Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer l'explication du chapitre 5. Suivez avec moi s'il vous plaît. L'appareil cardiovasculaire assure le transport de sang riche en dioxygène et en nutriments à travers tout le corps humain et élimine les déchets. Il se compose de 3 types de vaisseaux qui forment un système clos: les artères, les veines et les capillaires. Une artère transporte le sang du cœur vers les organes. Les veines, à l'inverse, le transportent des organes vers le cœur. Tous les organes sont richement irrigués, c'est-à-dire plusieurs vaisseaux sanguins fins parcourent les organes. Ce sont les capillaires. Donc, on trouve dans l'organisme 3 types de vaisseaux sanguins. Les capillaires qui sont très fins, reliant artères et veines. Les artères, ce sont des vaisseaux sanguins dans lesquels le sang circule du cœur vers les différents organes du corps. Regardez bien avec moi la figure à droite. La paroi d'une artère coloriée en rouge est épaisse et élastique. Donc, on reconnaît les artères grâce à leur paroi épaisse et élastique. Les veines qui sont des vaisseaux sanguins dans lesquels le sang circule d'un organe vers le cœur. Regardez maintenant la veine coloriée en bleu. Comment sa paroi est fine et flasque. Donc, on reconnaît les veines grâce à leur paroi plus fine et flasque. Le sang circule toujours dans le même sens. Il sort du cœur gauche vers les organes. Il distribue le dioxygène aux organes et capte le dioxyde de carbone, puis le retourne au cœur droit. Ensuite, il sort du cœur droit vers les poumons, où il s'enrichit en dioxygène et se débarrasse du dioxyde de carbone. Puis, il retourne au cœur gauche pour être repompé aux organes. Donc, le sang circule à sens unique dans les 3 types de vaisseaux: les artères, les capillaires et les veines. Le sang arrive aux organes par des artères et les quitte par les veines. Dans les organes, les capillaires assurent la continuité entre les artères et les veines. Le sang riche en oxygène colorié en rouge sort du cœur et va vers les organes qui utilisent l'oxygène et les nutriments et rejettent le dioxyde de carbone. Le sang qui sort des organes est riche en dioxyde de carbone colorié en bleu et retourne au cœur, ce qu'on appelle circulation générale. Alors que le sang riche en dioxyde de carbone sort ensuite du cœur pour aller vers les poumons où il se débarrasse du dioxyde de carbone et où il se charge en oxygène. Le sang à nouveau riche en oxygène sort alors des poumons et retourne vers le cœur, ce qu'on appelle circulation pulmonaire. Donc le sang circule toujours dans le même sens. Le sang qui part des poumons est riche en dioxygène. Il passe dans la partie gauche du cœur avant d'arriver aux organes. Le sang qui part des organes est pauvre en dioxygène. Il passe dans la partie droite du cœur avant d'arriver aux poumons. Comme tout muscle, le cœur consomme de l'oxygène et de nutriments qui lui sont apportés par des vaisseaux appelés artères coronaires. فإذا الأرتير كورونير هو اللي بيغذي القلب بالنيوتريمون بالديوكسيجين. Faites bien attention. Le cœur est constitué d'un muscle appelé myocarde. Donc, le cœur est un organe, donc il doit être irrigué. Le cœur est un organe, donc il a besoin de nutriments et de dioxygène qui lui sont apportés par des vaisseaux sanguins nommés artères coronaires. Le rôle des artères coronaires est de nourrir le myocarde avec des nutriments et de l'oxygène. Note bien, le cœur est un organe constitué d'un muscle appelé le myocarde
qui a besoin d'oxygène et de nutriments. Les artères coronaires se ramifient de l'artère aorte. Le cœur est un muscle creux qui se contracte pour pomper le sang dans les vaisseaux. Le sang oxygéné est pompé vers les organes et le sang désoxygéné vers les poumons. Donc, le cœur est un organe creux, le sang circule à l'intérieur. Le cœur est un muscle qui se contracte, propulsant ainsi le sang dans les vaisseaux sanguins. Le cœur est divisé en deux parties, droite et gauche, qui sont séparées par une cloison. Le sang oxygéné circule dans la partie gauche et le sang désoxygéné ou pauvre en dioxygène circule dans la partie droite. La cloison est nécessaire pour ne pas mélanger le sang oxygéné et désoxygéné. Je vous rappelle que la partie droite du cœur est formée de l'oreillette droite et du ventricule droit, tandis que la partie gauche est formée de l'oreillette gauche et du ventricule gauche. Je vous remercie pour votre attention.